Dans cette vidéo un petit peu plus différente que d'habitude, je vous montre ma bibliothèque botanique et pourquoi c'est tellement intéressant d'en avoir. Si ce genre de vidéo vous intéresse, alors ne perdez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et dans cette vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, j'ai décidé de vous ramener beaucoup de livres. Et oui, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle va me faire là? Oh là là, elle va parler, parler. Non, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer à vous montrer un peu mes livres, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est parce qu'au fait, quand j'ai commencé à créer et à connaître le monde des plantes, j'étais tout simplement perdue. J'étais sur Internet, dans des blogs, je voyais n'importe quel bouquin et au fait, parfois, je ne voyais pas tout ce qui me plaisait et je finissais par attraper des mauvaises informations et grâce à ça, j'ai fait pas mal de bêtises. Mais au fait, c'était pas mal parce que grâce à ça, j'ai trouvé des livres. Et cette vidéo, justement, je vous la fais pour vous expliquer qu'avoir quand même un peu de livres, ce n'est pas vieillot. C'est juste très intéressant parce que vous voyez tellement de choses, vous apprenez tellement de choses que parfois l'Internet, elle ne vous explique pas forcément. Donc, c'est pour ça que je vous ramène cette vidéo toute différente. Alors, une autre chose de plus, il faut savoir que je ne fais de la pub pour aucune éditrice qui est là étartelée sur ma table. Attention, c'est juste des achats que je fais moi-même au fur des années. C'est juste, voilà, une analyse personnelle, individuelle qui peut peut-être vous aider à vous-même à avancer dans vos recherches. Une chose très importante avant d'aller tout de suite dans la bibliothèque ou dans les magasins de vente de livres acheter plein de bouquins, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la même erreur que moi j'ai pu commettre au début. Que c'est quoi? Je vais y aller chez Fnac, chez Bertrand, chez n'importe quel vendeur de bouquins et je vais m'acheter n'importe quoi parce que ça me plaît, parce que le livre il est beau. Et au fait, je me suis rendu compte, par exemple, en achetant ce genre de livre, oh, c'est pas mal, il y a plein de plantes. Mais au fait, en arrivant chez moi, je me suis vite rendu compte que c'était des plantes magnifiques, mais qu'elles n'étaient pas forcément adaptées avec le climat de l'endroit où j'habite. Une chose très importante, c'est d'aller avec une idée déjà de ce que vous voulez, parce qu'il y en a tellement de choix, tellement de choses différentes que dans le milieu, vous pouvez forcément vous perdre. Alors ça, c'est un livre que j'ai acheté, un de mes premiers livres de plantes de décoration, et je trouve qu'il est tout simplement super. Alors, si vous voulez un livre assez simple d'explication, avec des images qui sont pour moi très belles, très jolies, avec des choses qui sont très complètes, mais de façon très analogique, on va dire très simple. Je vais vous laisser de toute façon en bas dans la barre d'informations la plupart des livres que j'ai ici en ma possession, je vais vous laisser où vous pouvez vous les procurer et les prix. Alors, si vous voulez un livre plus spécifique cactus et succulentes, moi, j'en ai pas beaucoup. Celui-là, il est récent. Alors, c'est pas que je ne l'aime pas. Il est très simple aussi de compréhension, mais je trouve qu'il est plutôt très simple. Il n'est pas très... on va dire pour quelqu'un qui recherche un historique plus complexe sur les cactus et les succulentes, c'est peut-être pas l'idéal. Mais si vous êtes débutant, et c'est mon cas avec les cactus et les succulentes, j'en ai un peu, mais c'est pas vraiment mon point fort, on va dire. C'est peut-être un bon début. Donc, je vous laisse l'idée de ce livre consacré aux cactus et succulentes. Alors, si vous êtes passionné d'orchidées, et c'est mon cas, j'ai ici un guide orchidée qui est super joli. C'est pareil, ce n'est pas une chose super exhaustive, approfondie, mais il y a pas mal d'informations. C'est classé par rapport au style, aux familles des orchidées terrestres, semi-terrestres, épiphytes, voilà. Et ça vous donne déjà une petite idée. Et si vous voulez quelque chose un petit peu plus simple, alors vous avez celui-là qui est super joli aussi, mais qui est de beaucoup plus simple pour celui qui est débutant dans les orchidées.
C'est super intéressant parce que vous voyez quand et comment donner de l'engrais, le bon dosage, l'apport d'engrais. Après, vous avez aussi le style d'orchidée, les bonnes conditions, l'entretien. Voilà, c'est vraiment le style de livre pour le débutant d'orchidée. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Pareil, un petit livre que j'ai acheté tout au début avec le grand livre que je vous ai montré. Il est pas mal, c'est un petit livre que vous pouvez vous balader avec. Il y a vraiment les plantes les plus connues, on va dire les plantes de grand-mère, comme on les appelle, avec voilà les plantes que tout le monde peut en avoir chez soi, et avec des petites astuces de culture qui sont très pratiques. Mais voilà, je trouve que c'est pareil, c'est voilà, comme le nom le dit, c'est pratique, mais ce n'est pas encore un livre pour ces personnes qui recherchent vraiment le nom scientifique, l'histoire de la plante. C'est pratique, voilà. C'est un livre économique, facile de retrouver. Et pour celui qui débute, je dirais que c'est aussi un parfait achat, pas mal pour commencer. Voilà. Ici, j'arrive dans tous les livres qui sont beaucoup plus récents dans ma bibliothèque. Ce sont des livres plus, on va dire, techniques, beaucoup plus récents, beaucoup plus tendance, on va dire, si vous pouvez voir. Alors, celui-là, je trouve super bien parce que il explique vraiment bien l'art des fleurs coupées, une chose qui est une grande passion pour moi. On va dire tout est une passion pour moi dans les plantes, mais ça spécialement. Vous voyez, il y a le style si vous voulez faire des petits bouquins chez vous lors d'une réception, par exemple un anniversaire ou une fête pour votre famille, alors ce livre, il a un certain coût. Alors, si je peux vous dire, il m'a coûté 20 €, mais il est quand même assez gros et il est super parce que vous voyez, il y a plusieurs styles de composition que vous pouvez faire, que vous pouvez créer, toujours avec des versions d'été, d'hiver, avec des astuces. Et à la fin, vous avez un carnet d'adresses qui est super sympa, qui vous donne la possibilité de faire les recherches pour soit les vases, soit vous voyez, les rubans, les peignes. Donc, c'est un livre que je conseille énormément aux personnes qui aiment faire des petites compositions d'art floral. Vous avez aussi celui-ci que j'ai acheté par hasard dans le magasin Chaise Longue. Il est en promo, je l'ai acheté, si je me souviens bien, à 5 € et c'est un livre qui coûte quand même 9 €. Voilà, je l'ai acheté à 5 € et franchement, il est magnifique. Vous voyez, il y a des idées de couronnes de fleurs pour celui qui adore faire des petites compositions de mode. Et il est trop beau. Si vous allez vous marier, si vous voulez faire une petite couronne d'invité, alors franchement, il est magnifique. Pareil pour tout ce qui est terrarium que j'adore, j'en ai plein. Je ne vous ai jamais parlé de ça, mais j'en ai plein de terrariums. Et celui-là, c'est un de mes préférés. Je l'ai tout de suite acheté. Je trouve qu'il est super complet. Il explique super bien les plusieurs matériaux que vous pouvez vous procurer, les plantes, le style de plantes. Et franchement, les terrariums, c'est juste un luxe. J'ai qu'à vous dire oui, oui, oui de l'acheter parce qu'il est vraiment trop, trop, trop beau. Pareil pour celui-là, qui est un petit peu moins complet, mais qui a des terrariums de rêve, franchement. Et c'est juste trop beau. Donc, ces deux bouquins que je peux vous dire, oui, ça c'est l'histoire d'une coiffeuse sur Paris qui vend, elle fait un mélange de coiffeuse et vente de plantes. Et elle donne ses astuces et franchement, j'ai adoré ce livre. Il est très complet. Il y a toutes les plantes très tendances de 2020, 2021, 2019, des millénaires si on veut. Et franchement, je n'ai jamais eu l'occasion de visiter cette coiffeuse, mais j'aurais bien aimé me coiffer devant cette magnifique, je vais essayer de vous la retrouver, de son salon. C'est juste sublime. Voilà, voici son salon, c'est juste trop beau. Franchement, si vous aimez avoir un livre sur les plantes
mais qui est beaucoup plus esthétique. Ce n'est pas forcément de lecture extensive, mais c'est plus le plaisir de voir des belles images, des belles plantes. Franchement, ça vaut le coup de l'acheter. Il est vraiment trop beau. Celui-ci, pareil, de la rousse. Franchement, il est pas mal du tout. Il y a plein de plantes d'intérieur. Il y a plusieurs astuces, des styles de composition. Et franchement, je trouve qu'il est très intéressant. Je finis cette vidéo, qui est quand même assez longue déjà, avec ce livre. Et franchement, si vous êtes passionné de plantes, que vous voulez savoir un peu sur ces mystérieuses idées que des plantes, ce sont des sensitives et qui cachent des émotions, alors je vous dis que vous serez ravis de lire ce livre. Il vous donne un a priori complètement différent sur les plantes. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de laisser votre like. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, alors je vous dis, inscrivez-vous vite parce que je vais faire bientôt une vidéo dédiée à une nouvelle station de l'année qui est l'été, le chaud. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye!